vous souvenez de cet amendement Riri et Choupisson qui avait beaucoup fait rire la droite régionale de Valérie Pécresse? Riri et Choupisson. Voilà. Même si on aime les hérissons, c'est un avis défavorable de l'exécutif. Eh bien aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une bénévole de cette association. L'espèce hérisson, reconnue officiellement comme quasi menacée d'extinction. En fait les particuliers sont souvent les seuls à mener le combat pour pouvoir protéger les hérissons. Parce qu'il y a une absence totale en réalité de réponse, que ce soit de l'État, des régions, des collectivités. J'ai aménagé une petite chatière à travers laquelle le hérisson peut passer pour rentrer dans mon jardin. On a fabriqué une petite cabane où les hérissons peuvent venir s'ils le souhaitent, l'hiver notamment pour hiverner. Ça c'est le petit resto à hérissons, c'est pour protéger en fait des mouches. On met quelque chose dessus. La mouche est le prédateur principal de hérisson, c'est d'ailleurs pour ça qu'il vit la nuit. J'ai aussi mis une petite coupelle d'eau, donc là je la change tous les soirs, elle est là. C'est pour le hérisson mais aussi pour tous les animaux qui viennent dedans. Forcément j'utilise pas de pesticides, j'utilise pas de biocides parce que le hérisson se nourrit d'insectes, il vaut mieux éviter de perturber les insectes. Le hérisson, c'est un animal qui est protégé, donc on n'a pas le droit de le détenir, on n'a pas le droit de lui faire du mal, on n'a pas le droit, ce qui est parfaitement normal. Le problème, c'est que avec ce statut, on ne peut pas non plus s'en occuper dans le sens où le soigner. Donc quand on trouve un hérisson qui est malade, qui est blessé, souvent on est un petit peu démuni. Et donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, ce que je fais moi, c'est que je contacte des associations autour de moi. Alors il y a des centres de faune sauvage qui existent, mais aussi des associations plus petites. Et ces associations, elles, ont le droit, puisque les personnes qui travaillent pour ces associations sont formées pour. Ce sont des capacitaires. Donc en fait, elles détiennent une capacité dans le fait de pouvoir s'occuper des animaux sauvages. Pour devenir capacitaire, c'est pas évident. Il faut 2 ans de formation. Ces 2 ans de formation ne sont pas rémunérés et donc c'est quand même assez contraignant au niveau du temps. En fait, il y en a très peu des centres de soins au regard de tous les hérissons qui arrivent en détresse. Ils sont débordés et ils n'ont pas forcément tous le matériel nécessaire. Le hérisson est en fait une espèce parapluie. C'est-à-dire que si le hérisson n'est plus là, eh bien derrière c'est tout l'écosystème qui s'effondre. On a besoin des hérissons. Et donc on a besoin, nous, de prendre notre responsabilité et la région doit distribuer des kits pédagogiques parmi tous les particuliers pour pouvoir aider à la sauvegarde de cette espèce, mais aussi en aidant les centres de soins avec le matériel et les moyens dont ils ont affreusement besoin. Il faut faire mieux, on doit faire mieux.